Alors salut à tous. On me demande, la personne se reconnaîtra, on me demande de réagir à une vidéo d'un certain, voilà, la chaîne s'appelle Juste Milieu VOD. Bon, il s'appelle aussi Juste Bistrot. J'étais déjà tombé sur ces vidéos, hein. C'est quelqu'un qui fait de la critique avec de l'analyse de certains phénomènes politiques, sociaux, etc. de l'époque. Bon, moi, le gars, il m'a l'air plutôt, il m'a toujours été assez sympathique. Il y a certains aspects que j'aime pas trop chez lui, un aspect un peu graveleux que j'aime pas trop. Et puis voilà, un humour un peu dieudonné que j'aime pas trop. Voilà. Mais sinon, bon, je sais qu'il est pertinent. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y a un gros, voilà, il y a quelque chose qui manque et qui est énorme et qui pour moi est sine qua non, c'est que bon, il manque la grille d'analyse religieuse. Forcément, on est en dessous de tout, quoi. Même la meilleure analyse qu'on peut faire, si on n'inclut pas, si on ne met pas ça dans la perspective religieuse, on sera toujours très en dessous voilà, des choses. Par contre, donc bon, il est pertinent, ok, très bien, voilà. Donc je vais essayer de réagir. Donc on me demande de réagir à une de ces vidéos qui est assez récente, il y a quelques jours, où il reprend en fait l'affaire donc Trogneux, Brigitte Macron, qui est en fait un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Et donc il reprend bon, ce qui est maintenant devenu une affaire d'État, que tout le monde qui est apparu au grand jour, qui fait encore l'objet de discussions, de dénonciations, de critiques et même de railleries, de moqueries et de rigolades aussi. Donc c'est un peu ce contexte-là. Et lui, en fait, ce qu'il a fait dans cette vidéo, c'est que bon, il a lu un livre pro-système, qui évidemment défend le côté, le pouvoir, le soi-disant couple présidentiel, et qui évidemment dit que que Brigitte Macron homme, eh bien en fait c'est une thèse évidemment extrémiste, nazie, d'extrême droite, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, voilà, vous êtes pour vous diaboliser au maximum. Et donc bon, il fait une analyse de ce livre qui est sorti d'une journaliste. Il parle aussi, il évoque aussi que Libération a pris le parti de Macron. Donc, vous voyez, quand je dis que l'extrême gauche est la République, en fait. Les gauchistes, c'est la République. Regardez pendant le Covid et tout ça, ils ont toujours défendu le pouvoir. Les zététiciens aussi sont des gauchistes. Sont des sortes de fonctionnaires de la propagande, en fait. De la propagande de la fausse science moderne, de la science matérialiste débile, des universités. Et donc en fait, les zététiciens sont des gauchistes à la solde du pouvoir, en fait, qui sont là pour préserver le mensonge d'État. Voilà, avec une apparence de subversion. Mais ce n'est qu'une apparence, alors qu'en fait, ce sont les plus grands conservateurs de la révolution, de cet esprit démoniaque qui a pris cette forme de régime républicain. C'est-à-dire sur un régime démoniaque qui est appelé la République. Et bien en fait, donc ce livre-là, évidemment, donc il dénonce, il dit évidemment que c'est une thèse de complotiste pour évidemment, décrédibiliser les choses. Cette affaire, ce qui est avancé par les chercheurs de vérité, tout ça, dont Natacha Ray, hein, très connue maintenant, et voilà, faits et documents, tout ça. Donc lui fait cette analyse-là, et il a dit, bon, il a essayé d'être le plus objectif possible. Venant de sa part, je veux bien croire qu'il ait vraiment fait l'effort. Ensuite, par contre, après, il va vers une analyse. Son analyse, plutôt sa conclusion. Que, à la lecture de ce livre, il s'est rendu compte, en fait, que ce livre, finalement, prêtait le flanc à l'aveu
C'est comme si en fait le système était en train d'avouer, tout en contredisant, mais il donne la possibilité que cette affaire quand même puisse rester comme épinglée dans le paysage médiatique. Le système n'a pas forcément envie d'enterrer vite cette affaire. Il donne l'occasion d'en parler. Et lui, il s'est dit que, il donne des exemples, tout ça dans le livre, que en fait, au final, quand tu lis le livre, tu as presque l'impression que, en fait, c'est presque un plaidoyer pour dire que les complotistes ont raison, en fait. Même si ils le disent sous forme de contradiction. Ils gardent l'esprit de contradiction, mais au final, tu te rends compte que même quelqu'un qui est complètement matrixé par le système, lui-même va commencer à se dire ouais, bon, finalement, ça peut être vrai, hein, ouais, voilà, ouais, ça peut être vrai ce que disent les complotistes, enfin, soi-disant complotistes, c'est-à-dire les gens qui aiment bien voir, qui aiment bien que la vérité soit exposée au grand jour. Contrairement aux menteurs et aux gens qui ont des œuvres mauvaises. Eh bien, référence encore à l'évangile, ce que je viens de dire. Donc voilà, donc en fait c'est ça. Ensuite, lui, il arrive, donc ça l'aide à aller vers sa conclusion, qui est de plus en plus, finalement, lui aussi, finalement, il parle d'une possibilité de complot par l'ingénierie sociale. Comme quoi, en fait, le fait que le système prête le flanc à la critique, donne la répartie aux complotistes, donne la répartie à ceux qui disent la vérité. Ça peut simplement vouloir dire, donc dans sa conclusion, que finalement, le système a envie de l'avouer. Finalement, ils veulent que ça finisse par se savoir. Mais qu'ils y vont de manière progressive, en utilisant l'ingénierie sociale, à savoir préparer l'opinion, comme ils ont fait par rapport au Covid, tout ça, quand ils disaient, alors peut-être qu'il va y avoir un confinement, peut-être qu'on va mettre le masque aux enfants, c'est possible, il y a des études qui disent que le risque est peut-être élevé dans les classes. Hein. En fait, au départ, les gens disent, non, mais c'est pas possible, on peut pas mettre des masques aux enfants, c'est pas possible, c'est insupportable, etc. Et après, dans un mois et 10 jours plus tard, ben voilà, donc les enfants doivent porter le masque, c'est obligatoire. Et en fait, ce mois et demi aura servi à préparer l'opinion. En faisant croire qu'il y a le doute, en faisant croire qu'il y a de la contradiction, etc. etc. L'objectif, donc, et ça, donc, lui, il sait, moi je le sais évidemment, ceux qui connaissent mes vidéos savent très bien que voilà, ce sont des choses que je relaye sur l'ingénierie sociale et sur cette façon de préparer l'opinion, en évoquant le système, ce qu'ils veulent, leur but, ils l'évoquent, et ils font croire pendant un temps qu'il y a une possibilité de contradiction, ou voire une possibilité que ça ne se produise pas. Et en fait, ils savent très bien que c'est ce qu'ils veulent qu'ils se produisent, mais ils commencent à peupler les esprits de cette possibilité. Et c'est une méthode vraiment de manipulation du génie du mal, hein, du génie du mensonge et de la manipulation. C'est voilà, en fait de faire parler, donc encore une fois le débat, hein, de faire parler, de faire dialoguer sur un sujet, et en parlant, on le fait exister. Cette entre guillemets possibilité devient une possibilité mentale. Et à partir du moment où c'est devenu par le dialogue, le débat, la contradiction, etc., un sujet dans l'espace mental, une fois que ça apparaît dans la réalité, l'esprit a été préparé à l'accueillir. Et donc, pour lui, ça devient... Il n'y a même plus lieu de... Voilà, et son esprit est déjà acclimaté à cette possibilité. Et du coup, c'est quelque chose de connu, en fait. Et donc, si c'est quelque chose qu'il connaît déjà mentalement, après tout, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. C'est pas quelque chose qui le scandalise. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant... voilà. Ça, c'est pour dire, voilà, lui, voilà. Et donc, ensuite, il va encore plus loin et il dit que, selon lui, il aimait la possibilité, il n'est pas sûr. Et il dit, il aimait la possibilité qu'en fait, finalement, donc Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, homme, pourrait, d'ici la fin du mandat, eh bien, que l'affaire soit connue de tous et que finalement ils avouent que finalement elle était trans, etc. et tout, ou qu'il était trans, etc. et tout. Et en fait,
que donc ce Jean-Michel Trogneux serait candidat à la présidentielle et qu'il y aurait tout le système qui le soutiendrait pour qu'il devienne président, et donc on aurait un président trans, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'il aimait comme possibilité de scénario, en disant aussi que visiblement, d'après ce qui a pu ressortir, ce qui a pu fuiter, et bien qu'en fait Jean-Michel Trogneux, l'homme Brigitte, etc., et bien en fait a une énorme influence sur la politique, sur les décisions qui sont prises. C'est pas juste la vieille fripée là qui se balade, voilà, en train de et qui donne des interviews à gala. C'est pas juste ça. Donc apparemment. Voilà, donc du coup, voilà, donc du coup, lui c'est, il pousse le scénario jusque là. Bon, et on me demande de réagir par rapport à ça. Bon, il fallait que je fasse cette introduction, mais j'étais obligé. Lui, il a fait une vidéo d'une heure et demie. Là, je vous ai fait un petit résumé pour vous planter le contexte un peu, sachant que déjà dans cette heure et demie où il en parlait, il évoquait aussi l'aspect quelque part pédophile, ou du moins relation illégale avec mineurs. Donc du couple Macron. Hein. Donc voilà. Donc du coup, comment je vais réagir? Donc déjà, ce que j'ai envie de dire, ma réaction, c'est... Déjà, j'ai envie de dire une chose. À la fois, ce sujet m'intéresse en tant que sujet qui a trait à la religion, qui a trait au développement apocalyptique de la fin des temps dans lequel on est, et que moi, c'est un des sujets que je traite. Mais j'ai pas spécialement envie je le fais vraiment pour cette personne. Bon, je pense que je le fais aussi pour les gens aussi. Parce que si je le fais justement publiquement, c'est que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Cette analyse-là. Mais en fait, j'en ai marre. Si vous voulez, c'est un sujet tellement sale qui me dégoûte de... En fait, j'ai l'impression de me salir rien que d'en parler. Mais il faut aussi, hein, il faut mettre aussi la main dans le cambouis. Donc bon, voilà. Donc déjà ça. Ensuite, je trouve que c'est pertinent ce qu'il dit, tout à fait. Moi, je suis 100% d'accord sur le fait que il y a anguille sous roche en termes de que le système. Alors, je sais pas si le système veut ça. Non, ça je suis bon. En tout cas, voilà, sa démarche est pertinente et intéressante. Après, moi, je suis pas spécialement sûr qu'ils voulaient que ça se sache dans ces temps-là, dans le temps où c'est sorti. Peut-être que c'était pour plus tard. Peut-être c'était même pour après le mandat. Qui sait? Peut-être pour après le mandat. Bref. Donc, ce scénario-là, là où je pense qu'il y a anguille sous roche, c'est que moi, ce qui m'était venu déjà avant même que j'en parle, là, tout ça, moi je l'ai évoqué un peu dans un article dans mon onglet communauté, ceux qui veulent voir des fois mes textes, mes petits textes, c'est qu'en fait, mais ça j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui m'était venu. Vraiment, pour moi c'est évident. Dans le sens où je me suis dit, vous allez voir que là, ce que je vais dire là, ça a aussi des implications sur les autres présidents de cette République maudite. Ce que je me suis dit, c'est que, en fait, la chose qui est certaine, c'est qu'il voulait qu'il y ait un couple avec trans au pouvoir. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où ils se sont dit, bon, on y va comme ça, puis on va essayer de garder... voilà. Non, c'était voulu. Je m'explique. Si vous ne voulez pas qu'une chose pareille soit un problème pour votre mandat, et surtout de la part de gens qui n'en ont rien à cirer des valeurs traditionnelles et du mariage, et qui ont de toute façon, par leur relation, qui est de fait un scandale par rapport aux valeurs traditionnelles de la religion, eh bien, ils n'en sont plus à ça près. Rien n'empêchait Macron de lourder, s'ils étaient mariés, de divorcer,
de divorcer tout simplement. Et s'ils avaient voulu continuer à mener leur relation scandaleuse, ils auraient très bien pu le faire de manière privée et ne jamais amener ça dans l'espace public, à la face du pays. Pourquoi entrer dans tout ce sketch, toute cette transformation physique, tout ce mensonge d'État, etc., etc., tout ce scénario, tout ça? Pourquoi s'embêter à tout ça avec le risque que ce soit su, et puis s'embêter à ce niveau-là? Et lui, Macron, il aurait très bien pu soit faire comme Gabriel Attal, puisque aujourd'hui, le pays est complètement gauchisé et livré à l'idéologie maçonnique de la liberté, donc c'est-à-dire de la licence et de s'abandonner aux concupiscences et à la liberté de blasphémer et de s'insurger contre les lois de Dieu et les lois naturelles. Les lois de Dieu et les commandements de Dieu. Donc, le pays est complètement acquis à ce délire et à cette culture Charlie Hebdo. Le pays, les gens, ça y est, sont acquis à ça. Donc, il aurait très bien pu dire finalement, voilà, qu'il était homosexuel, ou alors, il se prenait une femme, voilà, juste pour la photo, quoi. Voilà, juste pour la photo, et puis voilà. S'ils avaient voulu, voilà, ils se prenaient juste un couple avec lequel il n'a aucun rapport physique, ni de couple, etc. Juste pour la vie publique. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, beaucoup de présidents, justement, anciens, comme je disais, en fait, on fait ça, avait un couple comme Mitterrand ou Chirac, etc. Ils avaient un couple aussi, voilà, surtout Mitterrand, voilà, c'était un couple uniquement de relations pour la vie publique. Mais je pense que lui, s'il n'y avait pas ça, il l'aurait lourdé. Voilà. Mais il avait besoin, voilà, de cette. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore un certain schéma traditionnel de couple dans la société qui était encore très fort dans les années 80, etc., qui était encore fort. Il n'y a pas eu le tsunami de la débauche et du développement pornographique des mœurs avec la pornographie elle-même, qui a été autorisé par cette république maudite, et avec toutes les séries odieuses, pornographiques, d'impureté, etc., qui ont banalisé dans les esprits ce genre de toutes les pratiques d'impudicité et de lèpre, de toutes les pratiques de l'impureté sexuelle. Donc, du coup, en fait, voilà. Donc là, du coup, on peut se dire quoi? De sûr, je viens de vous démontrer que si c'était si problématique, jamais il se serait embêté à partir dans un scénario pareil avec tous les risques que ça comporte. Et en plus, pendant 2 mandats. C'est pas tenir le coup pendant un mandat, pendant 10 ans du coup. Ça fait 10 ans, vous vous rendez compte? 2 mandats. Un gars qui ne représente personne, qui est sorti de sous les fagots, Macron, qui représente personne démocratiquement. 10 ans. Si là vous voyez pas que cette république maudite et c'est une démocratie fantoche, et même fantasque et n'importe quoi, et que c'est une dictature de réseaux occultes qui mettent à la tête du pays après avoir bien fait de la propagande dans tous les médias du système pour que la masse du troupeau vote comme des bœufs là où le système veut qu'ils votent. Et puis si ça marche pas trop, ils ont qu'à peu traficoter les bureaux de vote, et puis voilà, les circonscriptions, les machins, etc. Ceux qui ont tenu les bureaux de vote savent très bien à quel point il y a des magouilles, il y a des pressions, il y a des coups de chien, il y a des coups de crasse, etc. Et tout, c'est très 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 tendu, parce qu'en fait c'est que c'est pas net. Donc voilà, donc du coup voilà, donc déjà moi c'est ce que c'est vers ça que je mais je m'en arrête pas là. Donc déjà,
le fait que j'avance et que je viens de prouver, c'est que il voulait, pas que Macron, tout ça, le réseau qu'il a mis en place. Et je dis, et moi, vous savez le thème de ma chaîne, parce que je pense que c'est la vérité, ce sont les réseaux occultes qui ont voulu qu'il y ait un couple trans avec de l'homosexualité et même quelque part un aspect presque incestueux, puisqu'elle aurait très bien pu être sa mère, et pédophilie, c'était pas non plus un enfant, c'était un jeune adolescent, mais quand même, il y a un immense écart d'âge qui est dérangeant. D'accord ? Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc on a vraiment voilà, un cumul de couples anti-traditionnels. Vous avez l'homosexualité, le côté trans, l'écart d'âge avec, notamment, alors qu'il était mineur au moment de la relation, un aspect du coup aussi incestueux, parce qu'il y a aussi un aspect incestueux dans les histoires de pédophilie. Même si c'est pas des parents de sang, mais n'empêche que symboliquement et puis même voilà quoi. Théoriquement, tu pourrais être son père ou sa mère avec ça. Donc, ça fait beaucoup. Donc ça, c'était voulu. Maintenant, la question qui vient quand on a dit ça, c'est quoi? C'est quel est l'intérêt de mettre un couple pareil à la tête du pays? Eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est regarder l'impudique de Jézabel dans le tableau qui la représente, dans le tableau de Eugène de la Crasse. Voilà. Eugène, moi je l'appelle Eugène, mais de la Crasse. Voilà. De la Crasse. Parce qu'il ne mérite pas ce nom-là. Et donc voilà, donc Eugène de la Crasse. Eh bien, cette Jézabel qu'il faut surtout pas appeler, j'en appelle à tous les catholiques de ne jamais appeler cette Jézabel par le nom qui commence par M. Et je veux même pas le prononcer, par M. D'accord ? C'est un blasphème. Ce n'est pas pour rien. Ça fait partie des blasphèmes qu'ont utilisé les républicains quand ils ont mis en place, après, avec la Révolution, cette République. D'accord ? Il y a le nom de la Mère de Dieu et la mère terrestre de la Mère de Dieu. Voilà, je ne les prononce pas en faisant référence à cette Jézabel maudite. Donc c'est que cette France travestie est devenue un cloaque d'impureté, pour reprendre le texte de la Salette, même si bon... Bref, je ne vais pas ouvrir ce sujet-là voilà, maintenant, mais en tout cas c'est connu comme par rapport à ce texte, un cloaque d'impureté. Parce que maintenant, c'est pas évident de parler de ce genre de choses, parce que beaucoup de gens ne suivent pas, parce qu'il faudrait qu'ils aient vu beaucoup de mes vidéos sur l'occultisme, sur l'action sociale occulte, comment l'occultisme travaille et maraboute et ensorcelle la société, qui amène à ces états de perversité, de perversion des gens. Eh bien, en fait, si vous voulez, en fait, c'est l'offense. L'offense à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça ne se serait jamais su, voilà, c'est là où moi je ne parle pas forcément de trucs qui éclatent au grand jour. Même si ça ne se serait jamais su, le simple fait que ça existe, c'est la réalité. C'est la réalité de ce qui se passe. Et donc ça influence le réel de toute manière. Ça diffuse. Même si ça ne se sait jamais, je le répète, pas obligé que ça se sache. Le simple fait que ça a été le cas, que c'est le cas, ça infuse de fait un esprit malsain dans la société. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. Ça diffuse ce mauvais esprit de cloaque d'impureté dans la société. C'est agissant parce qu'ils agissent dans le symbole de la tête du dirigeant, du chef,
du gardien de la cité. Comme ils ont fait pour pervertir, donc du coup, le Vatican, ils visent la tête. Parce que ce qu'on retrouve en aval de la rivière, c'est ce qu'on met en amont. Si vous voulez empoisonner une rivière, il ne faut pas aller mettre le poison dans l'estuaire ou en bas de la rivière. Il faut le mettre à la source. Et là, toute la rivière est contaminée. Vous voyez? Mais là, c'est pas obligé que ce soit su. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne veulent pas que ça sache. Je dis pendant un certain temps, c'est pas obligé. Je vais reprendre des exemples du passé. Quand Mitterrand donc était adultère et que tout le monde le savait. Il était adultère. Il pratiquait la fornication avec une autre femme que celle avec laquelle il était marié. Eh bien, Mitterrand, le simple fait, même si ça n'apparaît pas au grand jour, le simple fait que ça existe, c'est déjà une infestation de la société, parce que la source du commandement n'est pas pure. Il y a l'impureté à la source du commandement, à la source le symbole de l'ordre. Ça devient donc l'ordre de l'impureté. D'accord ? Ensuite, donc vous voyez que déjà il y a le côté adultère. Ensuite, il y a le côté divorce. On a vu que Sarkozy a divorcé, mais même François Hollande a divorcé de Ségolène Royal. Et Sarkozy a divorcé en plein mandat. Tu attends d'être dans un mandat pour divorcer? Tu pouvais même pas attendre quelques années pour éviter de donner ce spectacle? Donc moi je pense que ça fait déjà un moment qu'ils veulent donner l'exemple par les chefs d'État. Ils veulent donner l'exemple à la population. Parce qu'une fois qu'à la tête, c'est normalisé, alors c'est légitimé et ça donne tout pouvoir au règne de l'impureté. Et là, en l'occurrence, le chef de l'impureté qui est Asmodée, le ministre de Satan chargé de l'impureté et de la concupiscence de la chair, en général, les différentes gourmandises, et de la chair, tout ce qu'aime la chair. Et donc, mais de manière déréglée. Et bien sûr qu'il y a des plaisirs sains, il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce que Dieu a ordonné, enfin a autorisé, voilà, est sain. Après, c'est quand c'est déréglé. Voilà. On peut se voir. L'exemple le plus facile, c'est de se nourrir. On peut se faire un plaisir dans un bon repas, etc. Un bon petit vin, etc. Mais pas de tomber dans la gourmandise, les excès. Boire trop, manger trop, boire trop d'alcool, tout ça, c'est du dérèglement. La viande, c'est bon, ça fait du bien, ça peut forger le corps, etc. Mais ça peut, après, trop de viande, c'est mauvais, y compris pour l'esprit. Voilà. Et bien voilà, donc là, donc en fait, donc là, par contre, là, on le voit. Après, quand la chair est déchaînée, là, ça devient de la folie, ça devient la bête, hein, la bête. Donc voilà, donc déjà, vous voyez qu'on a vu ça. On voit qu'il y a ça. Donc on voit que ça a continué et forcément ça va crescendo. Ça va crescendo. Ça va crescendo. Dans le côté anti-traditionnel des chefs d'État, mais vous allez voir que moi ce que je pense, c'est que c'est pas qu'une question de chef d'État. C'est-à-dire ça va être une question de toute classe dirigeante. Vous voyez ? De classe dirigeante. De classe dirigeante parce que ou classe dirigeante, plutôt des dirigeants en général. Des dirigeants en général. Alors, et vous allez voir à quoi je veux en venir. Moi aussi j'ai une conclusion. Pourquoi amener à ça ? Alors la première chose, je l'ai déjà dite, c'est que pour que le peuple puisse normaliser l'aspect, toutes les pratiques impures, mais aussi que détruire dans l'esprit de la société le modèle traditionnel.
du couple traditionnel, de la famille traditionnelle. Et donc, ils utilisent le symbole fort du chef d'un pays, du chef d'un État, pour mettre la perversion à ce niveau-là, afin que tout le monde puisse normaliser eh bien, de la destruction eh bien, du modèle traditionnel qui a été voulu par Dieu, par la tradition biblique, les 10 commandements, etc. Donc quel est en fait aussi maintenant, au-delà de ce cas Macron, tout ça, quel est l'objectif? De finalement arriver à le diffuser tôt ou tard. Moi je ne suis pas sûr qu'il voulait que ça se sache dans les temps actuels. Pourquoi pas, peut-être. Mais je pense qu'il voulait que ça se sache, peut-être même après le mandat. Mais il voulait que ça se sache. Pourquoi? Parce que le mal aura été fait de toute manière. C'est que, je pense, que c'est comme pour le côté couple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec Mitterrand, couple adultère. Ensuite, avec François Hollande et Sarkozy, couple sûrement adultère, mais en plus avec divorce en plein exercice. Donc divorce, ou alors au moins exercice politique, ou carrément exercice présidentiel. Donc divorce, donc destruction le divorce est interdit dans la loi de Dieu, qui est donc la loi suprême, la loi qui prime sur tout. Et donc voilà, donc du coup l'adultère pareil. Donc on voit que ça va pas tout ça. Et donc voilà. Et bien en fait, il y avait aussi la question des hommes politiques homosexuels. Donc tout ça, c'était là, mais ça ne se disait pas. Par exemple, je sais que Jean-Claude Gaudin, il me semble que donc lui, donc de Marseille, le maire de Marseille, était homosexuel. Donc ça, c'est comme les secrets de Polichinelle. Tout le monde le savait. Mais si vous voulez, voilà, il y avait un temps où quand même ça se diffuse pas. Tu te montres pas en public avec ça, avec cet aspect, avec cette réalité, etc. Pareil pour Mitterrand. Il faisait semblant, il gardait les apparences d'un couple traditionnel. Il divorçait pas, toujours pour garder les apparences du couple traditionnel. Et ensuite, une fois qu'ils ont laissé infuser dans la société ce modèle de manière, ça se sait, mais ça ne se montre pas. Vous voyez? Et bien là, je pense que là, on est dans la même configuration. Ça se sait, mais c'est pas 100% assumé. Mais pendant que ça se sait, les esprits se préparent à l'accueillir plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, donc à l'époque, on pouvait pas, un ministre ne pouvait pas dire qu'il est homosexuel publiquement, tout ça et tout. Il y avait encore trop de présence traditionnelle dans la société. Aujourd'hui, Gabriel Attal, il le dit, et tout le monde n'en a rien à cirer. Tout le monde est là, ouais, bon, hop, ce machin, hop, il passe à autre chose. Ce n'était qu'une news, qu'une info, on s'en fiche. Voilà, donc en fait, les gens ont perdu la capacité à être scandalisés parce qu'ils ont été travaillés, préparés, pas que par ces couples présidentiels, par Netflix, par Sex in the City, par tout ça, par toutes ces horreurs dans les séries télévisées qui ont préparé, et les clips de musique qui ont préparé à la débauche des peuples. Voilà. Si vous saviez comment on devrait brûler tous ces films, tous ces clips et toute cette pseudo-musique de... Voilà, j'ai failli dire le truc. Ça, on devrait brûler tout ce faux art. Toutes ces déjections démoniaques. C'est ça qui pervertit et qui dégueulasse tous les esprits. Et donc, mais ça, il ne faut pas y toucher parce que c'est la liberté de l'art. Je n'ai rien à cirer de ta liberté, gars. Je la prends, je la brûle, moi. Je brûle cette pseudo-culture au bûcher, ces séries. Brûler tous ces films, tous ces clips.
Brûler dans le sens les détruire. Les détruire, les éradiquer, interdire leur diffusion totalement. Donc, voilà. Donc, le peuple a été préparé par tout ça, etc. Coco Girl, la classe, etc. Machin et tout. Boys, Boys, Boys avec Samantha Fox, etc. Ça, c'était à l'époque. Mylène Farmer, etc., etc. Donc, tout ce Bronx-là. Et après... pardon. Une seconde, je bois un petit truc parce que je parle depuis un petit moment là. On commence à rayer là. Donc du coup voilà, on a ça. Donc quel est l'objectif? Quelque part, vous allez voir que ça coule de source maintenant. L'objectif, et je pense que ce à quoi ils veulent en arriver, c'est exactement ce qu'ils ont fait entre Mitterrand et entre par exemple le Premier ministre Édouard Balladur et Premier ministre Gabriel Attal. Vous voyez, admettons, en termes de modèle sociétal. C'est-à-dire que là maintenant, je pense que ce qu'ils veulent, c'est normaliser, comme ils ont normalisé les dirigeants adultères, les dirigeants divorcés, les dirigeants homosexuels, les dirigeants, on peut quasiment dire, bon, en tout cas, qui ont des mœurs avec des mineurs, les dirigeants, il faut repenser aussi à Frédéric Mitterrand, dirigeants même Cohn-Bendit, hein, puisqu'il est arrivé à des postes de député européen, donc avec des mineurs, donc quelque part une forme, soit de la pédophilie enfant ou jeune adolescent. Donc, voilà. Ensuite, et bien maintenant, ils veulent normaliser que bientôt, on va commencer à voir des dirigeants, des directeurs d'institutions, des présidents de collectivités territoriales, conseil général, conseil départemental, maire d'une ville, maire d'une grande ville, député, machin, etc. Eh bien, trans. C'est-à-dire qu'on va avoir des hommes-femmes à des postes de commande, de manière publique. Comme, voilà, les verrous traditionnels ayant sauté, maintenant, eh bien, c'est devenu banalisé, de banaliser et approuver même, eh bien, qu'un dirigeant peut être homosexuel, divorcé, etc. Voilà. Avoir eu des mœurs dépravées, tout ça, voilà, c'est normalisé. Eh bien là, les gens ne sont pas encore habitués à voir des dirigeants qui ne sont pas, qu'en fait que c'est un dirigeant dirigeante ou une dirigeante dirigeant, un président présidente ou une présidente président. Ouais, les gens ne sont pas encore habitués à ça. Et je pense qu'ils veulent en arriver à ça. Que les gens vont finir par banaliser qu'un tel député, tel directeur, tel d'institution, tel haut fonctionnaire, tel cadre machin, etc., tel grand cadre machin, eh bien, tel chef d'université, eh bien, est un trans. Voilà. Je pense que c'est à ça qu'ils veulent arriver. Cette banalisation. Maintenant, vous allez me dire pourquoi. Ben déjà, c'est quelque part, la réponse est dans la question, c'est dans le sens de cette société. Faut pas oublier la parole de Jésus-Christ. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Quand on n'est pas avec Jésus-Christ, on est contre lui. Cette société est anti-Christ. Elle est encore en embrouille avec Jésus-Christ. Elle vous fait croire que tout ça c'est terminé, qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé au Golgotha. Mais c'est pas vrai, c'est son obsession. Son obsession, c'est la Genèse, de répéter le péché originel, et quand il y a le salut proposé par Dieu, le rejeter. Reproduire le péché originel, la prévarication contre Dieu, le refus de l'amour et de la loi de Dieu,
sous l'égide de Satan. Et quand Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, vient en personne, se fait homme, prend sur lui tous les péchés, souffre toute la peine due au péché, pour que cette humanité soit sauvée et vienne dans sa joie pour l'éternité, eh bien, ces gens disent non, non, on le rejette et on t'accuse. Laisse-nous, on veut continuer ce qu'on a commencé au Jardin d'Éden, à refuser ton commandement. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'aller de plus en plus loin et toujours de plus en plus loin dans tout ce qui est contraire à Dieu, contraire aux lois de Dieu, contraire au commandement de la Bible, à la culture abrahamique. Ça, c'est moi qui invente ce terme, mais j'aime bien aussi, je pense que c'est assez sain comme formule, la culture abrahamique, qui est la culture humaine de premier choix, puisque ces grandes valeurs-là ont été données, voilà, à partir de Abraham. Surtout. Il y a eu Noé, il y a eu l'épisode Noé, mais c'est surtout à Abraham que la promesse a été faite. Directement. Et donc voilà l'objectif. Mais c'est pas... Je peux encore affiner encore le truc et vous dire que il y a la représentation donc du Baphomet. Ceux qui veulent comprendre, il faut absolument regarder, voir le Baphomet. J'ai toujours pas fait, bon ça c'est un manquement, j'ai toujours pas fait l'analyse, je dois vous faire l'analyse du Baphomet. Le Baphomet, c'est la représentation qui a été donnée à des occultistes, possiblement à des Templiers quand ils sont partis en vrille, quand ils se sont adonnés justement à l'occultisme. Attention, les Templiers il y avait beaucoup de saints, hein, des hommes très pieux et des hommes qu'on doit bénir. Merci à eux, merci aux Templiers, mais un merci immense aux Templiers, soldats du Christ, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a eu une frange à un moment donné qui est partie complètement en vrille. C'est un fait, il faut juste le considérer comme tel, et ils sont même adonnés à des choses, des abominations, y compris l'occultisme. Donc, du coup, voilà, et aussi à Eliphas Lévi, qui est un sataniste en fait, hein, qui pratique la haute magie, et que donc cette apparition, donc vous savez comme je vous disais, qu'ils parlent directement, qu'ils sont en communication directe, formelle, en direct avec des démons. Voilà. Eh bien, le diable s'est révélé. Sa représentation, et c'est le Baphomet. C'est le diable lui-même qui a donné sa représentation. Comment il se représente? C'est le Baphomet. Or, le Baphomet, c'est à la fois un animal, un homme animal, homme bouc, mais aussi dragon, parce que le serpent, l'ange déchu, etc., avec les ailes. Mais donc le bouc, c'est par rapport à ceux qui seront à la gauche de Dieu, donc les damnés, après le jugement dernier. Et personne doit se la jouer. Hein. Moi, le premier, je me parle à moi-même, hein, là, en premier. Personne ne peut savoir. Si ça se trouve, on va se retrouver avec ces boucs. Donc, gardons la crainte. Hein. On n'est pas sauvés. Hein. Il faut garder la crainte jusqu'au dernier souffle. Moi, je vous dis, il vaut mieux craindre. On ne peut pas présumer. On peut espérer fortement et avec confiance dans la promesse de Dieu, mais on doit se méfier de nous-mêmes et de Satan. De nous-mêmes dans le sens de notre homme, notre vieil homme ou vieille femme, l'homme de péché, enfin l'homme du péché originel, la femme du péché originel. Et il faut s'en méfier. Voilà. Il ne faut pas juste dire oui, les autres c'est des boucs. Non, on ne sait pas, si ça se trouve, on va faire partie des boucs. C'est une horreur, j'ai même pas envie de le dire, mais c'est comme ça. C'est quand je dis horreur, le mot est faible. Mais on doit se dire que le danger, c'est de devenir nous-mêmes des boucs. On doit absolument rester humble par rapport à ça. Mais plein d'espoir aussi. Vous avez vu à quel point Dieu ne veut pas qu'on perde d'espoir. Hein. Le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonné, c'est quand on pêche. Péché contre le Saint-Esprit, c'est quand on justement, on estime que Dieu ne peut pas nous pardonner. Sa miséricorde. Alors là, Dieu ne peut pas nous pardonner, puisque nous-mêmes, on donne une limite
à sa miséricorde. Non, c'est sa miséricorde est infinie. Son amour miséricordieux est infini. Il ne s'arrêtera pas à nos péchés si nous, on ne fait pas obstacle. Voilà. Vous vous rendez compte? Comme il est bon, le bon Dieu. Donc, voilà. Donc, en fait, cette société, Baphomet, eh bien, donc le Baphomet est aussi une femme. Donc, il a des seins. Il a des seins. Si vous regardez bien la Jézabel de la République dans le tableau de Eugène de la Crasse, vous verrez qu'elle a aussi un côté masculin. Elle a des traits et une certaine présence masculine dans le visage, mais aussi, elle n'est pas très féminine. Vous voyez, c'est pas féminin, quoi. Il y a presque une carrure d'homme. Vous voyez, il faut voir. Bon, voilà, mais en même temps femme. C'est voilà. Donc ce Baphomet, donc la représentation de Satan, bouc, dragon, homme, puisque c'est donc l'antéchrist. Donc homme, mais aussi en lien avec le dragon, Satan, bouc, damnation, donc le serpent, donc c'est le serpent, donc il a les écailles au niveau du ventre, etc., etc. Donc, et le côté femme, donc la transsexualité, c'est-à-dire qu'il s'insurge contre la création de Dieu, donc il pervertit ce qu'a créé Dieu, homme et femme, il le mélange, pour la confusion en fait. Eh bien voilà, donc du coup, voilà, il est fort possible. Donc c'est que cette société devient une société Baphomet. Et donc, c'est elle qui prépare l'avènement de l'Antéchrist. Alors, ce que je vais émettre là comme possibilité, ce n'est qu'une possibilité à laquelle moi-même je ne crois pas, enfin je ne suis pas même moi-même pas convaincu de ce que je vais vous dire. Comme possibilité, mais je le dis, c'est une possibilité qui ne m'étonnerait pas. Et si je la dis quand même, c'est qu'elle a un petit fondement. Maintenant, moi-même, je ne me suis pas forcément rendu à cette possibilité. Voilà, je ne suis pas convaincu, mais j'estime qu'il y a quand même une piste. C'est que je me dis que peut-être, vu le Baphomet, que l'Antéchrist, et que c'est aussi l'Antéchrist, puisqu'il est homme aussi, le Baphomet. Homme, bête, bouc, dragon, serpent, ange déchu. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Antéchrist sera un homme, c'est certain. Il sera un homme. C'est-à-dire sa biologie de base, c'est un homme. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Pourquoi ? Parce qu'il est dit par Saint Paul, par le vénérable Saint Paul, le grand apôtre Saint Paul, celui par qui Dieu a parlé dans la Bible, Nouveau Testament, entre autres, eh bien, enfin, je veux dire, entre autres apôtres, eh bien, Saint Paul a bien dit que, donc avant que n'apparaisse l'homme de péché, le fils de perdition. On a homme et fils. D'accord ? Homme et fils. Donc, l'aspect masculin ne fait aucun doute. Parce que, de toute façon, donc Jésus-Christ, donc était homme masculin, donc, enfin, il est homme masculin, mais, donc du coup, l'Antéchrist, qui veut singer Jésus-Christ, mais dans le sens inverse, va aussi être un homme. Mais, la possibilité que j'émets, c'est que ce soit un homme trans. Un homme qui va peut-être faire qui va se donner quelques transformations physiques de femme. Sachant que la biologie de base ne peut pas être changée. Donc il reste bien un homme. Mais peut-être, à l'image du Baphomet et ce qui est en train donc de se dessiner dans la société, peut-être que l'Antéchrist sera aussi trans. Un homme trans. Un homme qui va peut-être se laisser pousser des seins. Et regardez comme la société aujourd'hui se prépare à accepter ce genre de choses.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent qu'il y ait de plus en plus de dirigeants qui soient justement des trans. Pour préparer justement, peut-être, l'avènement d'un antéchrist qui sera aussi trans, un homme trans. Voilà. Maintenant, je vais vous rappeler certains passages de la Bible. Donc, regardez bien. Donc, dans Épître aux Romains, donc encore Saint Paul. De même aussi les hommes, donc Saint Paul. Donc, on est dans Épître aux Romains, chapitre 1. 27, verset 27. De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, les hommes commettant l'infamie avec les hommes et recevant en eux-mêmes le salaire dû à leur égarement. Et comme ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé, de sorte qu'ils ont fait des choses qui ne conviennent pas. Remplis de toute iniquité, de malice, de fornication, d'avarice, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, délateurs, médisants, haïs de Dieu, insolents, orgueilleux, hautains, inventeurs du mal, désobéissants à leurs parents, inintelligents, dissolus, sans affection, sans loyauté, sans miséricorde. Ayant connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font de telles choses sont dignes de mort. Et non seulement ceux qui les font, mais encore ceux qui approuvent ceux qui les font. Cette dernière phrase, je vais vous la relire, vous allez comprendre où je veux en venir. Ayant connu la justice de Dieu, alors ça ne veut pas dire que c'est forcément des grands hommes de Dieu. Ça peut simplement, tous ces gens-là savent qu'il y a eu l'ordre de Dieu, l'ordre catholique. Donc, ayant connu, ils savent ce que c'est, la justice de Dieu. Ils n'ont pas compris que ceux qui font de telles choses sont dignes de mort. Et non seulement ceux qui les font, mais encore ceux qui approuvent ceux qui les font. Or, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec la population, avec tous les exemples que je vous ai donnés, depuis Mitterrand, etc. et tout? Eh bien, c'est de faire en sorte que la société entière approuve ce qu'ils font. Et maintenant, je vais vous relire encore la même phrase. Ayant connu la justice de Dieu, y compris la société la connaît, donc connaît l'ordre qu'il y a eu, l'ordre chrétien de Dieu, l'ordre catholique, ils n'ont pas compris que ceux qui font de telles choses sont dignes de mort. Et non seulement ceux qui les font, qui sont donc dignes de mort, mais encore ceux qui approuvent ceux qui les font. Ce qui veut dire que toute la société qui approuve maintenant ces pratiques-là est digne de mort. Et la mort dans le sens biblique, c'est terrible. C'est terrible. C'est la séparation d'avec Dieu, c'est la perte de la grâce, c'est la damnation. Et c'est la mort éternelle. Dans les supplices de l'enfer, sont dignes de l'enfer éternel. Je vous dis, ça va très loin. C'est très grave. C'est très grave. Pourquoi les gens ne se scandalisent pas aussi? Parce que les gens, ça a pris quelques décennies, ont perdu tout lien avec les 10 commandements, avec les valeurs traditionnelles, la culture abrahamique dont je parlais tout à l'heure. Pour être scandalisé, il faut que ça touche à tes valeurs. On se dit non, mais les gens ne se scandalisent pas. Ils en rigolent même de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même plus ces valeurs mosaïques des tables de la loi de Moïse. Ils n'ont même plus les 10 commandements. Ne parlons même pas du reste. Parce que c'est vraiment la base des 10 commandements. Après, ça se développe. La loi de l'Église, qui sont les lois de Dieu, les gens n'ont plus ce cadre de référence morale. Au contraire, ils ont un cadre de référence de l'immoralité, de la liberté, de la licence. Et donc, ils ne peuvent pas se scandaliser. Ils ne peuvent pas se scandaliser parce que ça ne les scandalise pas. Ça correspond à leur cadre de référence.
qui est la liberté. Voilà pourquoi on a fait tout ce travail autour de la liberté. Pour accepter, pour banaliser et pour que la société approuve le cloaque d'impureté et la prévarication contre l'ordre de Dieu. Ensuite, une seconde. Alors, que je retrouve le passage. Alors, Corinthiens, épître, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6. Je tiens à apporter, là je fais une parenthèse, je tiens à apporter une petite précision pour ceux qui passent leur temps à parler les pires ennemis, charité envers les pires ennemis, etc. Si vous regardez bien, Saint Paul rappelle très souvent l'amour fraternel entre catholiques, entre chrétiens. Si on n'a pas cet amour entre nous, vous croyez que vous allez l'avoir pour des étrangers, des ennemis, mais vous êtes fous quoi. Oh, il y a le bon sens, hein. Il y a le bon sens. Dieu ne va pas contre le bon sens. Déjà, nos proches, déjà nos frères dans la foi, déjà les autres membres du corps du Christ. À partir de là, tu peux rayonner sur le reste. Saint Paul, je me suis rendu compte, au travers des passages dans le missel, des messes, etc., des dimanches, souvent, je tombe sur le fait que Saint Paul, je me rends compte qu'il met vraiment l'accent sur ses frères. D'ailleurs, même Jésus-Christ dit « pardonner à son frère ». Quand il dit l'obligation du pardon à son frère. Il dit bien son frère. Les gens vont toujours, ça c'est l'esprit gauchiste, d'aller toujours chercher le plus étranger. Il y a quelque chose de malsain dans ça. Revenez à la base déjà. Regardez ce qu'il dit. Voilà, je lis un peu ce qu'il y a avant pour mettre un peu dans le... Voilà. Je le dis à votre confusion, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères, mais un frère plaide contre son frère, et cela devant des infidèles. Donc déjà en plus vous voyez, il fait la distinction entre la communauté chrétienne et les infidèles. C'est déjà chez vous une grande faute que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une fraude? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui pratiquez la fraude, et cela envers vos frères. Vous voyez, il parle d'attention. Vous voyez, attention, entre déjà avec nos frères dans la foi, frères et sœurs dans la foi. Ne savez-vous pas, ensuite c'est là que je vais en arriver, revenir au thème, ne savez-vous pas, ce passage est très connu, que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, pensez à cette société, ni les idolâtres, pensez à cette société avec le New Age, avec tous les faux cultes, etc. et tout, les bouddhas que tout le monde se met dans les maisons et tout ça, ni les adultères, pensez à ce que j'ai dit sur les présidents et toute la population qui s'est adonnée à ça, comme des cochons, ni les efféminés. Les efféminés c'est quoi? C'est les trans aussi, c'est les hommes qui se font femmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes. Tout le monde va s'empéguer la tronche à bord des coups, etc. Ni les médisants. Médisants, c'est les réseaux sociaux, c'est la médisance H24. Ni les rapaces, etc. ne posséderont le royaume de Dieu. Donc vous voyez ce qu'ils veulent, ce à quoi ils veulent en arriver. Ni les efféminés. Donc c'est vraiment clair que tout cela est dirigé contre la vérité, des commandements et des valeurs saines de Dieu. Et donc, nous, on doit choisir notre camp. Notre camp, c'est le camp des justes, le camp de Dieu. Voilà. Et donc voilà un peu ce que je pouvais dire comme réponse par rapport à tout ça. Voilà. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.